Eh bien, bonjour à tous, c'est Johan Tressalé, j'espère que vous allez bien. Oh, vous allez me dire, mais il manque une phrase iconique de chez toi, Johan. Et oui, je ne l'ai pas dit, parce que j'ai certaines personnes qui m'ont dit « Ah, mais si tu le dis, ça me donne envie de quitter la vidéo, ça m'intéresse pas. » Donc je ne le dis pas à ce coup-ci, mais si vous voulez que je continue à le dire, vous me le dites dans les commentaires, je regarderai vos avis et tout. Est-ce que c'est bien que je le dise là, que je le dise un peu plus tard et tout. Donc dites-le moi dans les commentaires, et puis n'hésitez pas, je lirai tous vos commentaires sur ça. Enfin, j'aurai d'autres. Bon, et ben, je vais vous dire, qu'est-ce qu'il y a au menu pour aujourd'hui? Et ben, j'ai envie de vous faire une petite vidéo un peu spécifique, enfin, un peu spéciale, parce que hier, j'ai refait le tour des magasins avec Jonathan, et j'ai trouvé un collector, mais pas n'importe quel collector, le collector d'une série de jeux que j'apprécie énormément. Vous allez voir ça tout de suite. Alors, on va le mettre juste ici, parce que j'ai pris ça pour vous montrer en exemple, mais je les ai mis où? Ah, regardez, hop, c'était juste là. Voilà, je vais retirer, je vais mettre ça là. Je vais vous présenter, je le sors. Ah, allez, on va y arriver. Regardez le beau collecteur que j'ai trouvé à Micromania en plus. C'est le collecteur du jeu Elden Ring Night Rain, donc le spin-off de Elden Ring. En plus, regardez le prix, c'est une aubaine, 100 €. Le prix de base, ça devait être 150 ou 160 €. En plus, j'avais des bons d'achat chez Micromania. Et j'avais envie de de faire une vidéo spéciale déballage unboxing de collector comme à l'ancienne. De toute façon, j'espère que ce type de contenu va vous plaire. En tout cas, moi, ça me fait plaisir de proposer du nouveau contenu. Et de toute façon, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en voulez plus ou pas. Parce que j'ai beaucoup de collectors au-dessus. Et j'ai des collectors de Diablo, de Bioshock, de Witcher, même de Smash Bros. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et pour accompagner ce collector, j'ai pris avec moi 2 autres mini-collectors des jeux de From Software. Regardez, le premier Demon's Souls, la version Black Phantom, très rare en plus. Le premier Dark Souls, donc le jeu suivant Demon's Souls, sur Xbox 360, en collector, c'est fort, en limited edition. Et ça, il y a une petite histoire, je vais vous raconter juste après. Alors, qu'est-ce qu'on va commencer par... Hop, on va ouvrir tout de suite ce collector de Elden Ring. Non, Johan, tu ouvres le collector, il va perdre de la valeur. Oh là là, regardez, hop, ça y est, c'est ouvert. C'est fini. Allez, voilà. On va ouvrir ça tranquillement. En tout cas, je vais être honnête avec vous, je ne savais absolument pas qu'il y avait un collector de ce jeu. Oh, c'est comme quoi, j'en apprends tous les jours de toute façon. Après, voilà, le jeu, comme je l'ai dit, je l'ai acheté à 100 €. Donc, est-ce que c'est un bon prix? Vous me le dites dans les commentaires, n'hésitez surtout pas. Hop, allez, on enlève ça tranquillement. Ouh, il semble neuf. Toujours un plaisir. Oh, ça fait très longtemps que je n'ai pas acheté de collector, pour être honnête avec vous. Oh, ça remonte à très très loin. Bon. Par contre, on va éviter de l'abîmer. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons dedans? Là, on a le jeu, forcément. On a un artbook et tout. Je vais vous montrer ça juste après. On va découvrir ça ensemble. Ah, regardez, hop, je vous cache ça. Alors, ça, c'est un fourreau. Je vais doucement, hein. Parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Même si maintenant il est d'occasion. Allez, on enlève ça. Mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça. J'ai même du mal à le... Voilà, comme ceci. Là. On va mettre ça par terre. Alors, qu'est-ce que nous avons dans ce beau collector? D'ailleurs, j'y pense, en fait, le jeu, je l'ai en plus juste là. Attendez, est-ce que je peux le choper? Hop là, on va le sortir. Voilà. En plus, je l'avais acheté en solde, n'importe quoi. En promotion à Micromania il y a quelques mois en arrière. J'avais juste lancé, mais il fallait que je me remette sur Elden Ring, le classique, avant de faire celui-là. Donc, je peux pas avoir d'avis concret sur ce jeu. Ensuite, alors, comment on va l'ouvrir? Alors, comment ça s'ouvre? Comme ceci. Ah là, on va faire comme ça. Voilà. Ouh. Ah non, je l'ai abîmé. Non, ça va, c'est pas grave. Regardez, hop, regardez. On voit voilà, on voit le jeu. Par contre, un truc... Voilà, hop, le jeu qui est trouvé par terre. Alors, qu'est-ce que nous avons en premier? Oups. Oh, regardez, il y a une petite enveloppe. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Des lithographies? Oh, on dirait des mini-jeux de tarot. Regardez. Enfin, un jeu de tarot. De toute façon, il y avait combien? 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7... Ah, ce sont les personnages du jeu, regardez. Donc on a les premiers personnages. Oh, regardez, un burb. Un autre personnage aussi. Après, je ne connais pas les personnages les classes du jeu, hein. Regardez, bon, c'est après... Bon, de toute façon, vous connaissez les collectors, hein. C'est des trucs qu'on voit une fois, après ça reste dans le collector et on n'ouvre plus du tout. Ouais, c'est triste. Hop, on va remettre ça ici tranquillement. Dans une toute petite enveloppe. Alors là, on a le jeu... Ah voilà, c'est ça que je voulais vérifier. Là, nous avons le jeu sous blister qui ne sera pas ouvert parce que j'ai le jeu ici. Et la différence, c'est regardez le dos. Regardez au-dessus, en dessous.
Là, il y a le code barre pour dire que c'est le jeu qui s'achète séparément. Et comme il n'y a pas de code barre ici, c'est le jeu qui vient du collector. Ça restera avec le collector. C'est pour ça que, de toute façon, ça sert à rien que je l'ouvre. Voilà, donc on va garder celui-là pour présenter, que j'ai mis à côté. La bande son en digital, ils auraient pu... de toute façon, après j'ai envie de vous dire, hein. Ouais, il y a un code derrière, je sais même... Ah, en plus c'est un code PSN. Ouais, bah, ça a été chargé sur le compte PlayStation, hein, je sais même pas. Oh, ça c'est intéressant, regardez, nous avons un Steelbook assez soft, assez sobre, hein. Oh, regardez, comme le dit un certain influenceur que j'apprécie beaucoup, il n'y est pas dans le Steelbook, non, remboursé. Donc voilà, ce bâton après c'est toujours de récupérer. Regardez ce que je vais faire, je vais mettre ça comme ça. Regardez, allez, regardez, hop, oui, il y a le jeu dans le Steelbook. Je suis con, voilà, regardez, on va remettre ça à sa place. Donc on a un Steelbook, un jeu, ensuite qu'est-ce que nous avons d'autre? Hop, on va regarder ça. Hop, allez, ouvre ça. Bon, qu'est-ce que c'est là-dedans? Ah bah c'est les instructions les instructions pour la figurine. Ah, là on a un espèce de mini... Attends, je vais remettre ça par terre pour pas que ça me dérange. Voilà, je vais éviter de me casser la binette. Nous avons un mini artbook. L'artbook de Night Train, forcément. Forcément, on a quelques images, le décor et compagnie. Ouais, bon, ça, je suis désolé, mais ça me transcende pas. Hein. J'aurais pu choisir mieux, hein, From Software, hein, sur vos choix d'images. Voilà, regardez, il est magnifique, ce griffon. C'est classique, hein. Ouais, bah, écoutez, ça donne vraiment pas envie. Hein. Il y a combien de pages que je rigole? Il y a que 39 pages. Mais regardez-moi ça! Ça transcende pas. Bon, après, ça vient du collector, hein, donc hop, on va mettre ça là. Et bien entendu, l'objet le plus important de ce collector, on va le sortir. Hop là, regardez, c'est une belle figurine d'un personnage qu'on joue dans le jeu. On va le sortir, comme ça je vais vous montrer. Voilà. Ouh, ça sent tout neuf. Ça me rappelle les figurines Assassin's Creed qu'on pouvait acheter directement en boutique. Ouais. Voilà, donc avec son épée. Hop, on va voir si on peut mettre l'épée directement. D'ailleurs, hop, regardez les instructions. Ah, voilà, c'est pour ça. Regardez. Hop, voilà. Comme ceci. On va le mettre là. Voilà. Et là, ici. Allez, tu vas te mettre correctement. Voilà. Et là, nous avons une belle figurine de Elden Ring Night Train. Après, personnellement, alors je vais être honnête avec vous, je suis pas très figurine, mais au niveau des détails, alors déjà, j'aime beaucoup le choix des couleurs. Donc, bleu marine avec le marron et le gris métal et l'écharpe noire. Franchement, c'est un bon mélange de couleurs. Après, bon, ça me rappelle aussi quand je fais du dessin, enfin d'illustration, il faut toujours avoir un certain équilibre avec les couleurs. Regardez-moi, l'épée, j'ai mal mis l'épée, voilà, là c'est mieux. Mais bon, après, de toute façon, je vais être honnête avec vous, je pense que la figurine, je sais pas si je vais la laisser en présentation, mais je pense savoir où est-ce que je vais entreposer ce collector. Donc voilà, en fait, on a une figurine. Hop, je vais juste mettre ça à côté en attendant. Voilà. Voilà, donc une belle figurine, un artbook, un jeu, un steelbook, un OST et les cartes de pseudo tarot. Bon, après, est-ce que pour 100 € c'est quand même intéressant? Je sais pas si c'est trop maigre en fait. Après, c'est un jeu qui coûtait 40 de base, donc c'est comme si j'avais payé le contenu du collector 60 €. Ouh, ça fait un petit peu cher. D'ailleurs, en comparaison, je vais vous sortir à quoi ressemblaient les artbooks des anciens jeux de From Software. On va commencer par mon jeu préféré, qui est le premier Dark Souls. Regardez, on va mettre ça juste à côté. Hop, voilà. Allez, on va mettre ça là. Regardez. Donc en fait, dans le jeu, vous avez le jeu Dark Souls, forcément. Et oui. Oh, il y avait même ça qui restait en plus. C'était les codes. Est-ce qu'il est encore en bon état? Je vérifie tout le temps. Ouais, ça se voit que même si je l'ai poncé, j'en prends soin de mes jeux. Et regardez, qu'est-ce qu'on avait comme artbook. Donc, juste pour rappel, le Limited Edition coûtait 10 € de plus par rapport au jeu de base. Donc, c'est comme si on achetait ceci 10 €. Et là, on va regarder. Ah oui, il y avait ça avec, regardez. Et oui, ce n'est plus d'époque. Il y avait l'OST
en CD. Voilà, bon après vous allez me dire c'est fini ça. Et là quand on voit au niveau du mini artbook, alors déjà il y a combien de pages déjà? Bon après vous allez me dire c'est un petit format. Et là nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y avait 60 pages, voilà, 60 pages. Oh regardez, il y a Nito. Enfin voilà, et après il y a toutes les créatures. Bon après ça me parle mieux parce que le jeu j'ai passé beaucoup plus de temps sur Dark Souls que sur Elden Ring. Bah vous savez après. Ah ça c'était les gargouilles après là où il y a Orsten et Smough, regardez, je dis c'est mon jeu préféré, mais en plus j'oublie les noms et les endroits. Bah oui, après ça remonte, hein. On va y arriver un peu, bah, après on a d'autres, des créatures et tout. Est-ce qu'il n'y a pas Artorias, n'importe quoi. Est-ce qu'il n'y a pas Orsten et Smough là-dedans? On va vérifier. Où est-ce que c'est? Là, il y a, ouais, c'est des grosses... ces grosses là qui... Ça, c'est un mimique. Oh, regardez, il y a même un gros homme lézard. Ah, ça, je les ai bien aimés, ces créatures. Et en plus, regardez ce qu'il y avait. En plus, en bonus prime, il y avait et regardez, il y avait même un DVD. Je sais même pas ce qu'il y avait dedans exactement. Ah, Beyond the Sun. Bon, enfin, vous allez sur YouTube, je pense que vous avez tous le contenu du DVD. Enfin voilà, ça c'était dans le contenu du Dark Souls, le premier, en limitation. Et on va regarder à présent le contenu du Demon Souls. Bah, à mon avis, ça doit être la même chose. Donc en fait, alors ça c'est petite anecdote. Sur Demon Souls PS3, et ben en fait, la jaquette était rouge sur le collector, sur l'édition limitée. Sinon, la jaquette est violette. Et c'est pour ça que cette version est beaucoup plus dure à trouver, parce que vous pouvez avoir que cette jaquette dans le mini collector, enfin Block Phantom édition. Et enfin, on a le petit artbook, pareil, même taille que sur Dark Souls, avec, hop, oh, il y a même du texte en plus. Bon, après... Beaucoup plus de décors, bah, ça, c'est ce qu'on voit sur les temps de chargement aussi du jeu. Quelques croquis, des concept art classiques, et bien entendu, nous avons le CD, l'OST du jeu Demon Souls. J'avais complètement zappé ça, attends, on va éviter de l'abîmer. Par contre, il n'y avait pas de DVD. Bon, de toute façon, le DVD, je vais être honnête avec vous, je l'ai même pas lancé le DVD sur le... Enfin voilà, de toute façon, ça fait... Hop, on va mettre ça là-dedans, voilà. Et voilà. Donc voilà, et ça, à quel prix j'ai acheté? Je me rappelle plus, j'avais acheté d'occasion. C'était dans une boutique à 30 €, si mes souvenirs sont bons. Dommage, j'avais retiré l'étiquette de prix, donc je sais plus exactement c'était à quel prix. Bon après, j'ai envie de dire, c'est pas grave, hein. Donc voilà à peu près ce que nous avons dans le collector de Natrain, avec la belle figurine, l'artbook, hein. Bon après, l'artbook, hein, c'est assez vite pour ce que c'est, hein. C'est dommage. Et hop, et dans le premier Dark Souls... Enfin voilà, donc on va... Oh, mais on va essayer de trouver une place pour ce collector. Oh, je vais peut-être le mettre au-dessus du meuble, ça peut être vraiment sympa. Je vous ferai dans les prochaines vidéos, vous verrez le collector qui sera juste au-dessus. Enfin voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer le collector de Elden Ring Night Train. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à commenter, à mettre un pouce en haut. Et bien entendu, si vous voulez plus de vidéos présentation de jeux collector, n'hésitez pas à me le dire en dessous dans les commentaires, je lirai tous vos retours. Et moi je vous dis à la prochaine.